Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Voici qu'il est l'heure de notre culte et la parole de Dieu nous dit, comme il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Voilà pourquoi nous allons glorifier notre Père Céleste de nous avoir fait grâce de pouvoir nous réunir ce matin à travers ce culte virtuel. Sur ce fait, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui nous regardent pour la toute première fois. J'aimerais que vous puissiez savoir qu'ici à Desessens Francophonie, nous sommes très heureux de vous avoir et très reconnaissants que vous ayez choisi d'adorer avec nous. Sans plus tarder, nous allons prier et remettre ce culte entre les saintes mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, béni sois-tu pour tout ce que tu es, parce que nul n'est comme toi, ni semblable à toi, Papa, parce que toi seul es le Dieu grand et puissant, l'alpha ainsi que l'oméga, c'est toi. Béni sois-tu, ô Papa, de ton amour, béni sois-tu, ô Père, de ta fidélité ainsi que de ta bonté, parce que beaucoup sont morts, beaucoup ont bien voulu voir ce jour, ô Papa, mais ils n'ont pas pu. Mais par ton amour ainsi que ta bonté, toi seul nous en as fait grâce au tendre Père de pouvoir voir ce jour. Voilà pourquoi, ô Yahweh, nous venons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, auquel toi se renouvelle encore en nous en ce matin. Oui, Père, voici nous voulons soumettre et remettre notre culte en tes saintes mains. Nous prions que ton Esprit Saint puisse être au contrôle. Laisse que ni le sang ou la chair ne puisse pas prendre contrôle lors de ce culte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que toi seul, ô Yahweh, puisse disposer nos cœurs afin que, ô Éternel, quand ton serviteur parlera, Yahweh, laisse que, Yahweh, nous puissions recevoir de sa part. Laisse que nous puissions recevoir ta parole. Yahweh, laisse que nous puissions, Éternel, recevoir cette parole éternelle qui sera éternelle, qui sera dit lors de ce culte, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Yahweh, oint les lèvres de ton serviteur, afin qu'Éternel, il nous parle point de sa vie, mais plutôt qu'il nous parle de toi, qu'il nous parle de ta part, ô Seigneur Jésus. Yahweh, laisse qu'il puisse nous parler de ta part, afin que, Éternel, ceux qui traversent des moments difficiles puissent avoir la consolation, afin que, Éternel, ceux qui, Éternel, ont perdu le chemin de la vérité puissent revenir à toi, afin que ceux qui ont abandonné, ô Éternel, que le chemin du salut puisse revenir à toi, ô Seigneur Jésus, afin que Yahweh, ceux qui ont de cœur attristé, puissent recevoir encore de la joie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous nous livrons à toi, est-ce que nous abandonnons en tes saintes mains, Reine éternelle, que le Saint-Esprit soit au contrôle de ce culte, et avec nos maisons éternelles, ô Seigneur, tous les différents endroits auxquels nous nous trouvons, soient purifiés, sanctifiés, afin qu'éternel, nous puissions recevoir de ta part, sans crainte, sans difficulté, ô Yahweh, sans contrainte, au nom de notre Seigneur Jésus, que tout autel de Baal qui sont élevés, éternel, de tout endroit éternel que nous nous trouvons, soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il n'y ait rien qui puisse nous empêcher, éternel, de pouvoir écouter, de pouvoir écouter ta parole, ou de pouvoir, éternel, être attentif à tout ce qui sera, éternel, dit lors de ce culte, au nom de notre Seigneur Jésus. Car béni sois-tu, ô Père, pour tout ce que tu es. Nous te disons merci, que toute la gloire ainsi que le règne te soit donné. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous nous disons Amen. Et maintenant, je vous remets entre de très bonnes mains de notre chorale Tribu de Juda, qui va nous conduire dans un moment de louange et d'adoration. Passez un très bon dimanche et surtout, soyez bénis. Merci. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est notre moment de louange et d'adoration. Nous allons célébrer notre Dieu. Lui seul est digne de louange. Amen. Amen. Nous allons lire la Bible dans le livre des 1 Chroniques, chapitre 16, verset 36. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit:
Béni soit l'Éternel et Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, que tout le peuple dise Amen, Amen. Louez l'Éternel, gloire au Jésus-Christ. Ensemble, nous allons louer notre Dieu, lui qui nous a donné le souffle de vie, il nous a donné ses temps. Voilà pourquoi nous allons les célébrer et lui dire merci. Gloire au Jésus, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
la fin. Nous te louons, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui a été, qui sera. Tu es puissant, tu es présent, tu es éternel et tu es Dieu fidèle. Oh, tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Tu es notre Dieu qui est pour le soir. Oh, nous t'appelons Yahweh, nous te célébrons. Oh, notre Dieu, merci Seigneur pour cette temps que tu nous donnes. Oh, nous venons devant ta présence pour célébrer. Nous prions Yahweh, nous prions Yahweh. Oh, toi seul le grand, toi seul le digne, toi seul le puissant Seigneur. Oh, tu es notre Dieu. Alléluia. Oui Seigneur, tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Oh, tu es puissant. Tu es merveilleux. Tu es grand et éternel. Bonsoir. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Nous l'adorons car il est là. Nous l'adorons car il est le grand Jésus. Il est notre Dieu, digne de gloire. Alléluia. Oh Jésus, gloire à ton nom Seigneur. Il est amour. Il est amour. Il est bon, il nous aime. Oh voilà pourquoi nous l'adorons. Voilà pourquoi nous les célébrons. Voilà pourquoi nous les chantons. Il est amour. Notre Dieu nous s'est donné. Il s'est donné pour toi et moi. Oh, comment on n'est pas adoré, les dieux de gloire. Et Dieu qui a manifesté son amour. En mourant à la croix, il a donné sa vie. Alléluia. Il est amour. Amour. Jésus est
le Dieu qui s'est donné pour nous. Alléluia. Personne n'est comme lui. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta bonté, ta grâce et ta confiance. Oh, nous te célébrons, mon roi. Règne jamais. Nous t'aimons, Jésus. Nous te célébrons, mon roi. Les dieux de gloire, les dieux de l'univers. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Tu es bon, Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour, ta fidélité Seigneur, ta bonté, ta grâce Seigneur. Alléluia, reçois la gloire. Gloire à Dieu Jésus. Alléluia, alléluia. Merci pour la louange et l'adoration. Merci pour maman Jocelyne. Merci pour maman Laurette et maman Béatrice. C'est vrai, Dieu est fidèle, il est avec nous, et il ne nous abandonne jamais, il ne nous délaisse jamais. Il est notre Père. C'est pourquoi nous venons à lui, parce qu'il est celui qui écoute nos prières. Amen. Nous allons passer à notre moment d'intercession et nous allons commencer à prier pour nous-mêmes, afin que nous ne puissions pas reculer dans notre foi. Nous allons aussi prier pour ceux qui ont reculé dans la foi, ceux qui ont peut-être abandonné ou se sont affaiblis pendant ce moment où nous ne nous rencontrons pas physiquement, que Dieu puisse le soutenir. Je vais rapidement lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 8, versets 34 à 35. La Bible nous dit: là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. C'est ce que nous voulons. Nous voulons prier pour que, s'il faut perdre nos vies pour l'évangile, que nous soyons prêts à le faire, parce que la foi c'est ça, la foi c'est s'abandonner, la foi ce n'est plus dépendre de soi-même, mais dépendre de Jésus-Christ, que le moi devienne secondaire et que ce qui est de Dieu, ce qui est de l'Esprit puisse prendre la première place. C'est en réalité comme ça que nous allons sauver nos vies. C'est en réalité en nous abandonnant complètement entre les mains de Dieu, en oubliant le moi, que nous allons hériter le royaume de Dieu tel que nous le promet notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour nous et nous allons prier pour nos frères et sœurs afin que nous soyons fortifiés dans la foi, afin que nous puissions mettre Christ Jésus en première place dans toutes choses et en particulier pendant cette période. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, je veux te prier pour moi, je veux te prier pour mon frère, ma sœur, Seigneur notre Dieu, que tu puisses nous faire la grâce, ô Dieu de gloire, de nous abandonner, Seigneur, d'abandonner les moi, Seigneur, et de nous focaliser, Seigneur, sur le royaume de Dieu. Oui, Seigneur, parce que la Bible nous dit que celui qui va garder sa vie la perdra, Seigneur, et celui qui la perdra pour Jésus-Christ, celui qui la perdra pour l'évangile, Seigneur notre Dieu, en réalité sauvera sa vie, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi je veux te prier, oh Dieu, je veux te prier, oh mon roi, pour moi, Seigneur, pour Jesus House Francophonie, Seigneur, toute personne dans notre église, Seigneur notre Dieu, tout celui qui a connu Jésus-Christ, tout celui qui a goûté à la foi, Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, je te prie, oh Dieu, que tu nous touches, Seigneur. Je te prie, Seigneur notre Dieu, que par le Saint-Esprit, nous puissions, Seigneur notre Dieu, nous élever, que nous puissions, Seigneur, nous abandonner, que nous puissions abandonner le moi, que je puisse abandonner, Seigneur, ma personne, mes intérêts, Seigneur notre Dieu, que je puisse mettre Jésus-Christ en première place, oh Dieu, parce que c'est ça la foi, Seigneur. C'est ça en réalité la foi, Seigneur. Mettre tout en second lieu et que Christ soit au premier rang, Seigneur, dans
toutes choses, je te prie, ô Dieu de gloire, que Seigneur notre Dieu, tout soit secondaire, Seigneur. Ma carrière soit secondaire, Seigneur. Que ma famille soit secondaire. Que mes enfants soient secondaires. Et qu'en toutes choses, Jésus-Christ soit le premier dans toutes choses. Que Christ et Jésus règnent. Que tout puisse couler à partir de Jésus-Christ. Que tout puisse se manifester à partir de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ règne. Que Jésus-Christ règne. Qu'il soit le maître absolu de nos cœurs, qu'il soit le maître absolu, Seigneur notre Dieu. Et je veux te prier, Seigneur, pour ceux qui sont affaiblis, ceux qui ont reculé dans la foi, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus que tu le touches, ô Dieu, que tu les attires vers toi, Seigneur, afin que personne ne puisse reculer, Seigneur, et qu'ensemble, comme Église, comme un corps, Seigneur notre Dieu, que nous puissions aller de l'avant et être, Seigneur notre Dieu, des disciples que toi tu nous as appelés, Seigneur notre Dieu, d'être. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre notre deuxième sujet de prière. Et cette fois-ci, nous allons prier pour l'Église. C'est vrai, nous passons par des moments qui sont quand même uniques, il faut le dire. L'Église fermée. Et quoique les choses s'ouvrent quand même, mais il y a d'autres églises qui sont toujours fermées, comme la nôtre, on ne se rencontre pas encore physiquement, et les choses ne seront plus les mêmes. Nous entendons parler de new normal, et l'église doit continuer de régner. C'est pourquoi nous allons prier. Je veux lire Psaume 32, verset 8. La Bible nous dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Nous allons prier que Dieu, notre Seigneur, que le Saint-Esprit puisse instruire l'Église et nous montrer la voie à suivre. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous voulons te recommander l'Église, corps du Christ entre tes mains. Nous voulons te prier, Seigneur, pour Jesus House francophonie. Nous voulons te prier pour Jesus House, ô Dieu, que tu nous montres la voie à suivre. Instruis-nous, ô Dieu, pendant ces moments, afin que, Seigneur notre Dieu, l'Église que toi-même tu as bâtie, Jésus-Christ, puisse demeurer triomphante au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas que tu as dit, Seigneur, que je bâtirai mon Église et le pouvoir du séjour des morts ne provoqueront pas sur elle, Seigneur. Oh Dieu de gloire, je te prie, Seigneur notre Dieu, que, Seigneur, tu instruises nos leaders, instruis notre pasteur, pasteur Marc, instruis, Seigneur, pasteur Agou, et toute l'équipe, Seigneur notre Dieu, qui travaille avec le pasteur, afin que, Seigneur notre Dieu, nous soyons instruits par le Saint-Esprit, Seigneur, que nous sachions quoi faire, que faire, Seigneur notre Dieu, afin que l'Église de Dieu, le corps du Christ, demeure triomphante, ô Dieu. Que le corps du Christ, Seigneur, puisse régner et que le nom de Jésus-Christ, puisse, Seigneur notre Dieu, être élevé, que les âmes viennent à lui, que les âmes soient sauvées, Seigneur, que les vies soient transformées par l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de paix, l'évangile d'amour, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons prendre notre dernier sujet de prière. Cette fois-ci, nous allons prier pour ce pays, pour les autorités dans ce pays. La Bible nous dit dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2, « J'exhorte donc avant toute chose à faire de prières, de supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Voilà ce que nous allons prier. Nous allons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, Seigneur, tous ceux qui travaillent dans le House of Parliament, House of Lords, Seigneur, tous ceux qui sont dans le Civil Servant, Seigneur, là où des décisions sont prises. Je prie, Seigneur, que tu puisses les orienter par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons que
Christ règne dans ce pays, Seigneur. Que ce pays soit le pays chrétien qu'il a été, Seigneur. Oui, Seigneur, à partir de ce pays, l'évangile est allé, Seigneur, notre Dieu, partout dans le monde, Seigneur. Les vies ont été transformées. Oui, Seigneur, élève des hommes puissants, ô Dieu de gloire, dans l'évangile. Oui, Seigneur, notre Dieu, même dans le place les plus élevées, Seigneur, notre Dieu, là où des décisions sont prises, ô Dieu, afin que, Seigneur, Christ règne, ô Dieu, que Christ règne, Seigneur, et que, Seigneur, the revival, Seigneur, notre Dieu, oui, the revival, Seigneur, dont nous prions, Seigneur, puisse se manifester, ô Dieu de gloire, que nous puissions, Seigneur, notre Dieu, voir le réveil spirituel, Seigneur, dans ce pays, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, ô Dieu, merci à toi qui écoute nos prières. Merci à toi, Seigneur, qui soutient notre foi, ô Dieu. Merci à toi qui dirige ton Église, Seigneur, l'Église pour laquelle tu as donné ta vie, Jésus-Christ. Merci, ô Dieu, parce que nous croyons, Seigneur, qu'en ce pays, nous allons voir, Seigneur, le réveil spirituel, les âmes revenir à toi, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et maintenant, nous allons passer au moment de la parole de Dieu. Et je suis sûr que nous serons bénis par notre orateur du jour, parce que Dieu envoie sa parole pour nous guérir. Il envoie sa parole pour nous faire du bien. Et je crois que la parole de Dieu va accomplir ses desseins dans nos vies et nous serons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Certains, la solution était d'amener ces dieux dans le monde physique afin d'avoir une relation qui puisse être pratique. Alors ils se sont fait des représentations de ces dieux en oiseaux, statues et autres. Comme ça, nous aurons une relation avec ces dieux, nous saurons le connaître, nous saurons l'adorer et ainsi de suite. Dans la conversation que Jésus-Christ a eue avec cette femme samaritaine, la femme parle de l'adoration et Jésus-Christ parle de l'adoration. Mais je voudrais que nous puissions d'abord comprendre pourquoi ce texte a été présenté ainsi et également pourquoi cette femme a parlé de la façon dont elle a parlé et Jésus-Christ de la façon dont il a parlé. Donc, nous allons faire une marche en arrière. Israël était un royaume composé de 12 tribus et ces tribus sont issues des 12 enfants de Jacob dont les noms étaient changés en Israël. Et nous pouvons lire dans les livres de Genèse pour connaître cette histoire des enfants, des 12 enfants de Jacob. Donc, ces 12 tribus sont issues des enfants hommes de Jacob, d'Israël. Et lorsque cet Israël a occupé la terre promise, le premier roi qui a régné sur ces 12 tribus. Le deuxième roi, David, a régné d'abord sur la tribu de Juda et ensuite sur toutes les 12 tribus d'Israël. Le troisième roi, Salomon, a régné sur toutes les 12 tribus. Et à cause des œuvres auxquelles Salomon s'est livré dans les derniers moments de sa royauté, de son règne, Dieu a rejeté, disons, la lignée de David. Il a voulu retirer la royauté et la donner à un autre roi. Mais à cause de David, donc Dieu s'est souvenu de David et de ses promesses envers David. Et également, il s'est souvenu des premières œuvres auxquelles Salomon s'était donné. Il a fait de bonnes œuvres devant Dieu et Dieu s'en est souvenu. Alors, il n'a pas ôté toute l'entièreté de ce royaume.
Il a donc pris 11 royaumes et 11 tribus et les a donnés au roi Jéroboam, et une tribu est restée avec la lignée de David. Disons que dans cette tribu des Judas, qui est restée avec David, il s'y trouvait également des gens de Benjamin. C'est parce que David a bâti la ville de Jérusalem, il a acheté ses territoires auprès des Benjamins, c'est-à-dire de la tribu des Benjamins, et il a bâti la cité de David, c'est-à-dire il a bâti Jérusalem. Alors c'est ainsi qu'il y avait également parmi ceux qui sont restés les gens de Benjamin. Mais c'est le royaume des Juifs. Les 11 tribus qui sont parties, ils se sont réunis disons, dans leur territoire, et ils ont fait comme capitale Bethel. Juda est resté avec la capitale Jérusalem. Et les 11 tribus qui sont parties ont été, disons, conduits par des rois qui ont marché toujours dans les voies qui ont excité la colère de Dieu. Donc à partir de Jéroboam jusqu'au roi Osée, tous, si vous lisez dans les livres des rois, vous verrez tel ou tel roi, il fit ce qui est mal envers l'Éternel, il fit ce qui est mal, il fit ce qui est mal. Ils ont fait des abominations jusqu'à tel point Dieu a rejeté Israël. Et lorsque Dieu a rejeté Israël, les rois de la Syrie, Salmanassar, vint envahir Israël. Et il avait cette stratégie quand il conquiert un royaume, il prend les gens de ces royaumes, il les éparpille dans les autres royaumes, et il prend les gens de ces royaumes qu'il avait conquis bien avant, il les amène dans le nouveau royaume qu'il a conquis. Alors, il a fait de même avec Israël. Il a pris toutes les 11 tribus, il les a éparpillées dans les royaumes qu'il a conquis bien avant, et il a pris les gens des autres nations, il les a amenés en Israël. C'est pourquoi on parle des tribus perdues d'Israël. Donc, les gens qui sont venus habiter à la Samarie, Samarie était, disons, un territoire que le roi Omri a bâti, il a acheté, il a bâti Samarie, et quand ces gens sont venus occuper ces territoires d'Israël, ils ont appelé tous ces territoires la Samarie. Alors, Juda n'a jamais aimé ces gens, parce que c'est normal, ils sont venus occuper les territoires de leurs frères. Ils les ont jamais acceptés. C'est pourquoi les textes nous disent ce qu'il nous a dit concernant la relation entre Israël et entre les Samaritains et Juda. Une deuxième chose, si vous lisez dans 2 Rois chapitre 17, vous verrez que ces nations qui sont venues, que le roi Salmanassar a amené en Israël, elles sont venues avec leur culture, leur tradition, leurs coutumes, leur religion. Et là, en Israël, elles ont commencé à pratiquer leur religion qui était abominable devant l'Éternel. Alors, Dieu les a frappés sérieusement. Si vous lisez ces textes, vous verrez qu'il leur a même envoyé des lions qui les ont dévorés. Alors, ils ont crié au roi Salmanassar et il leur a dit, restez en place, je vais vous envoyer un sacrificateur de ces peuples d'Israël et il va vous enseigner comment craindre les dieux de ces territoires. C'est ainsi que
les Samaritains ont appris l'adoration du Dieu d'Israël. Donc, le roi Salmanassar leur a envoyé un prophète et un sacrificateur, et ces sacrificateurs ont enseigné à ces peuples, à ces nations, comment craindre les dieux d'Israël, et ils ont commencé à l'adorer ainsi. Donc, quand cette femme a parlé, c'était pas vrai ce qu'elle a dit. Jacob n'était pas leur père. En fait, il n'était pas leur père. Quand bien même qu'ils ont pris tout ce que Israël possédait, mais cela ne leur faisait pas des descendants de Jacob, comme elle a mentionné. Et cela non plus ne faisait pas d'eux le peuple de Dieu, comme ils ont commencé à adorer. Alors, ils se disaient que nous sommes comme vous, comme les Juifs. Alors, les Juifs ne les ont pas acceptés, non pas seulement parce qu'ils ne sont pas les enfants de la promesse, mais également, ils adoraient les dieux qu'ils ont appris, et également, ils continuaient à garder leur propre Dieu. C'est les dilemmes, en fait, c'est les problèmes qu'il y a dans toutes les nations. La représentation de Dieu, et avec cette représentation, nous créons des relations qui ne sont pas des relations pures. Et Christ a dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Je voudrais également retourner dans l'histoire pour parler des Juifs. Mais je vais parler d'Israël. Israël, en Égypte, n'a pas connu. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père, qui nous a accordé cette faveur de nous approcher de son trône afin de prier et intercéder. Oh, lui qui écoute la prière et qui agit, que son Saint-Nom soit glorifié. Oh, bien-aimé, merci de nous avoir conduits dans la présence de Dieu pour prier et intercéder. Voici maintenant venu le temps de la prédication. Et je suis reconnaissant envers le pasteur Marc Menda qui m'a donné cette opportunité d'apporter la parole en ce jour. Et merci également à mon Dieu qui me fait cette faveur de prêcher sa parole. Que son Saint-Nom soit béni. Mon message, le message, disons, que je veux développer, en ce jour, s'intitule « Les adorateurs que le Père demande ». Et notre texte se trouve dans l'évangile de Jean. Donc nous allons lire dans Jean chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 24. C'est un texte qui est long pour ce temps qui m'est accordé. Alors, je vais juste lire ce qui est essentiel pour ce message que je vais apporter. Mais je vous prierai, dans votre temps personnel, de lire tous les textes, car c'est un texte très riche. Et je sais que certains parmi vous, vous connaissez déjà ces textes. Nous allons donc lire. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de la Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Je vais sauter pour lire à partir du verset 19. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi,
l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Prions le Seigneur. Père, bénis ces temps. Père, bénis ces temps, Seigneur. Élève ta parole. Oins-nous, ô notre Dieu, pour prêcher ta parole. Oins-nous pour écouter ta parole et que nous soyons transformés pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus a présenté au travers de ces textes un défi dans lequel l'homme a vécu depuis le commencement. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et ce dilemme, l'homme l'a vécu depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Dieu, esprit, et lui, physique. Comment peut-il avoir une réelle relation avec ces dieux? Dieu est invisible et l'homme vit dans le monde visible. Comment peut-il connaître ces dieux? Et c'est dans ce dilemme que l'homme a vécu tous ces temps sur cette terre. Et pour certains, n'a pas connu Dieu, le Dieu vivant. Il a connu le Dieu de ses pères, mais il n'a pas connu l'adoration du Dieu vivant. Il a marché avec Dieu par expérience. Donc, Abraham a marché avec Dieu et il a transmis son expérience à son fils Isaac. Isaac également a marché avec ses dieux et il a transmis son expérience à son fils Jacob. Jacob a marché avec Dieu et il a donné son expérience à ses fils. Et c'est ainsi qu'Israël a marché, avec l'expérience, plus la promesse que Dieu avait faite. Mais il n'y avait pas une révélation culturelle pour ces dieux. Alors, Dieu s'est trouvé, quelqu'un pour amener Israël à l'adoration. Alors, il leur envoya Moïse pour les sortir de l'Égypte et les amener dans les déserts pour l'adorer. Comprenez le message que Moïse a amené à Pharaon. Il lui a dit que Dieu veut que tu puisses libérer son peuple afin qu'il puisse le servir dans les déserts. Le servir comment? L'adorer dans les déserts. C'est pourquoi Pharaon lui a dit, ok, allez-y, offrez vos sacrifices, adorez-le et revenez dans 3 jours. C'est parce que Dieu voulait enseigner à Israël la véritable adoration. Et Israël, qui marchait avec l'expérience, n'a pas d'abord accepté Moïse, l'homme de la révélation. Il n'a pas accepté jusqu'à ce qu'il a vu comment Dieu a utilisé Moïse et cela a eu le sens de l'expérience qu'Israël connaissait. C'est pourquoi ils ont finalement accepté Moïse et ils l'ont suivi. Après tout ce que Dieu a fait pour les libérer, ils l'ont finalement suivi dans les déserts pour aller adorer Dieu. Selon l'appel que Dieu a fait. Arrivé dans le désert, Moïse, l'homme de la révélation, allait dans la présence de Dieu, prendre la révélation
est amené à Israël. Et un moment comme ça, Moïse ne revient pas, Israël s'impatiente et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à ses instincts d'enfance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme toutes les autres nations dans les challenges que je mentionnais au départ, puisque Dieu veut que nous puissions l'adorer, alors nous voulons faire ce qui est pratique, nous allons lui donner une représentation physique et nous allons l'adorer ainsi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont fait un veau, ils ont élevé et ils ont déclaré, Israël, voici le Dieu qui t'a libéré. Alors Israël a commencé à l'adorer. Même Aaron, que l'on croyait qu'il avait connu ces dieux, il a même travaillé pour faire cette représentation, pour faire cette statue. Israël ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas, disons, l'adoration de ces dieux et du Dieu vivant. Ce n'est que quand Moïse est descendu avec les 2 tablettes des 10 commandements qu'Israël a connu la révélation de l'adoration du Dieu vivant. C'est par la révélation de la vérité qu'Israël est parvenu à la connaissance de l'adoration du Dieu vivant. Donc, Dieu a donné à Israël la révélation. Et cette révélation, Christ ne l'a pas rejetée. Parce qu'il a dit que Dieu est esprit. Il faut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Et la vérité, que chaque jour, tu es chantre. Adore-le en s'attachant à sa parole et à son esprit. Tu es évangéliste. Adore-le en s'attachant. Attache-toi à sa parole. Attache-toi à son esprit. Tu ne peux pas passer outre. Tu ne peux marcher dans l'adoration avec ces dieux que par le Saint-Esprit. Je vais vous ramener à cette marche qu'Israël a faite dans le désert. Quand ils sont sortis, ils étaient là et chantaient. Marie a composé un psaume très très élégant pour glorifier Dieu. Et ils ont chanté beaucoup, même les ramassis, les ramassis d'Israël, ils sont venus avec eux dans les déserts, ils ont chanté, célébré Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette marche quand ils devaient, entrer dans la terre promise? De tous ces adorateurs, seuls 2 sont parvenus à la terre promise. Seuls 2. Pourquoi? Parce que Caleb et Josué se sont attachés à la parole et à ces dieux de la parole. Ils ne se sont pas seulement attachés à la parole, mais ils sont également attachés à ces dieux de la parole. C'est ainsi qu'ils ont persévéré et jusqu'au bout. Les autres, ils étaient là quand tout allait bien, quand Dieu a opéré des miracles, ils étaient là, oh gloire à Dieu, ils sautaient, ils chantaient, ils glorifiaient Dieu. Mais le lendemain, ils se tournent, ils voient l'armée des pharaons les poursuivre. Ils commencent à murmurer, ils commencent à chercher, à ramasser des pierres pour combattre l'homme de la révélation, pour combattre Moïse. Donc chaque jour, c'était aujourd'hui les chants, Dieu nous a envoyé la bouffe du ciel. Demain, on est fatigué, on ne veut plus marcher, on veut retourner. Et par cette marche, ils n'ont pas connu l'adoration. C'est pourquoi ils sont tombés. Attache-toi à la révélation et à ces dieux de la révélation, à l'esprit de Dieu qu'il a donné à l'homme aujourd'hui. Ne t'attache pas à ton intelligence, sinon tu vas former dans ta tête un Dieu physique pour lui donner une relation physique. Nous avons vu
ces derniers temps, des gens qui ont adoré Dieu et finalement dire dans le public, à la radio, non, je ne marche plus avec ces dieux. Comment je peux réconcilier un Dieu d'amour avec les souffrances qu'il y a dans ce monde, avec des enfants qui meurent et lui qui est là, Dieu d'amour. C'est ça justement la représentation, la conceptualisation de ces dieux invisibles. Si tu n'es pas attaché à sa parole, si tu n'es pas attaché à ces dieux, si tu es attaché à ces dieux juste pour le bien matériel, tu vas avoir cette conception, tu vas avoir cette représentation des dieux. Tu ne peux avoir cette adoration de ces dieux qu'en t'attachant à son esprit chaque jour. Et ce sont là ces adorateurs que le Père demande. Oh non, 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 ce n'est pas parce que vous avez reçu des formations, parce que vous avez fait la théologie comme les Samaritains. Ils ont reçu la formation, ils se sont dit, ah, nous sommes des adorateurs. Ce n'est pas non plus les Juifs qui étaient là, qui croyaient avoir l'adoration, mais qui ont rejeté les dieux de l'adoration. Mais c'est des hommes humbles qui vont chaque jour devant Dieu, comme des gens comme Siméon, qui a marché avec Dieu, mais chaque jour, il était là devant ses dieux pour le servir, même à la vieillesse. Oh, combien j'aimerais adorer encore Dieu dans mes 100 ans. Alléluia. Attache-toi à ces dieux aujourd'hui. Amen. Nous allons prier. Tu veux être vrai adorateur. Moïse a amené est une vérité qui demeure d'année en année parce que les 10 commandements constituent la fondation de l'adoration du Dieu vivant. Tu ne peux pas passer outre. C'est pourquoi j'ai béni Dieu en ces temps pour ce que le pasteur Ago Hiroko qui nous amène à revisiter les 10 commandements en ces temps. C'est donc en ces moments, il prêche sur les 10 commandements. C'est très important pour l'adoration du Dieu vivant. C'est dans les 10 commandements que Dieu se sanctifie. C'est dans les 10 commandements que Dieu sanctifie son peuple pour l'adoration, pour l'adorer. Donc, c'est dans les 10 commandements que nous sommes sanctifiés pour adorer Dieu et Dieu est sanctifié au milieu de nous. Tu ne peux pas passer outre. Donc, Israël a connu l'adoration au travers de cette révélation de la vérité. Et maintenant, Christ vient élever la barre. Il vient élever la barre. Qu'est-ce qu'il dit? L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père, non pas seulement dans la vérité, mais également dans l'esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, dans la nouvelle dispensation de la grâce de Dieu, le Saint-Esprit vient, il vivifie notre esprit et nous amène dans une adoration parfaite devant le Dieu créateur que nous ne pouvons pas connaître de nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit, au travers de la parole de la révélation, vient vivifier nos esprits et nous amener dans une dimension d'adoration élevée. C'est pourquoi cette adoration que Christ a déclarée est parfaite. Bien-aimé, tu veux adorer Dieu. Attache-toi à la parole et attache-toi à l'Esprit de Dieu. C'est par l'onction du Saint-Esprit que l'homme physique, l'homme naturel est élevé dans les dimensions élevées de la révélation de Dieu et l'adore non par la force ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit de Dieu qu'il a donné aux hommes. Laissez-moi vous expliquer cela dans une autre façon. Vous savez, dans les années 90, dans ce pays, on prêchait la parole et les
gens de notre communauté, de nos communautés francophones, se livraient à beaucoup de distractions. Il y avait la magouille qui procurait beaucoup d'argent aux gens ici. Il y avait l'ambiance, l'alcoolisme. Il y avait l'impudicité, la vie des promiscuités. Et quand vous allez prêcher les gens, et ils étaient non pas seulement défensifs, ils étaient également dans l'attaque. Ils vous ramenaient vos propres paroles et ils cherchaient même à vous juger, à vous casser dans vos arguments que vous amenez dans la prédication. Mais les jours où l'onction de Dieu est descendue dans l'église, les gens qui étaient d'une façon, un jour, un pas dans le monde, un pas dans l'église, ils ont été saisis par l'onction du Saint-Esprit. Eux-mêmes, ils ont abandonné ces vies de promiscuité, ces vies de magouille. Ils sont venus fléchir devant les seigneurs de gloire et ils ont donné leur vie au Seigneur de gloire et ils l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur et ils l'ont adoré comme le Seigneur de leur vie. Ça, c'est l'adoration dans laquelle nous vivons en ces temps. Le Saint-Esprit vient, il amène l'onction. Et l'onction que nous avons reçue de lui est véritable. Et cette onction nous amène dans une adoration parfaite, dans une adoration parfaite, impeccable, devant le Seigneur, le Dieu invisible, devant le Dieu qui est esprit. Nous, humains, nous entrons dans ces dimensions, dans une communion profonde par le Saint-Esprit qui nous élève dans ces dimensions élevées. Tu ne peux vivre cette adoration que si tu t'attaches à la parole de Dieu et si tu t'attaches à l'Esprit de Dieu. Chaque jour, tu veux être vrai adorateur, il faut d'abord donner ta vie à Dieu afin qu'il soit maître de ta vie. Tu ne peux l'adorer qu'en l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oh, toi qui es là, qui as abandonné l'adoration à cause des épreuves de la vie, Dieu est encore plein d'amour. Tu peux revenir et t'attacher à lui, à sa parole de la vérité et à son esprit. Il y a encore cette faveur aujourd'hui. Et toi, qui es là, un pas dehors, un pas dedans, tu vas rester samaritain. Tu vas rester samaritain d'année en année. Mais cette femme samaritaine a abandonné. Oh, il a abandonné. Oui, toutes ces coutumes, ces traditions anciennes. Elle est venue à Jésus-Christ, il a donné sa vie. Alléluia. Ne t'attache pas à cette marche-là, à cette représentation de Dieu. Pour ça, ça c'est Dieu. Je vais aller à l'église. Pour ça, ça c'est moi. Je vais... Ah non, non, non. Ça c'est ma vie. C'est des gens qui viennent donner leur vie à Christ pour l'adorer lui le Seigneur de leur vie. Donc, si vous voulez revenir, je vais prier. Une seule chose je vous demande, c'est de revenir à l'Éternel. Oh Seigneur, je croyais connaître ton adoration. Mais avec tout ce que j'ai fait, oh j'ai marché comme Salomon. Je croyais que c'était par expérience comme Israël. Alors, avec mes 5 ans dans le Seigneur, avec mes 10 ans, mes 20 ans, mes 50 ans dans le Seigneur, je croyais te connaître mieux. Il ne s'agit pas de l'expérience. Il ne s'agit pas de l'expérience. Je vais vous dire que j'ai été inspiré dans cette prédication d'une vidéo des enfants de Proclaim Uganda. Proclaim Uganda. Des enfants qui chantent pour le Seigneur.
Ils ont parlé de l'adoration. J'étais tellement saisi que je passais 2 heures du temps à entendre, à écouter ces enfants qui parlaient de leur adoration à ces dieux. Ça, c'est la dispensation de la grâce que nous avons reçue. C'est que, oui, c'est une adoration que le Saint-Esprit est venu amener aux enfants comme aux adultes, aux blancs comme aux noirs, aux riches comme aux pauvres, aux intellectuels comme aux gens simples, à tous. Et que le Saint-Esprit vient vivifier leur esprit. Et tous, devant le trône de gloire, se retrouvent comme des enfants pour adorer les dieux vivants. Ne t'attache pas à ton expérience. Oh, j'ai connu le Seigneur à Kinshasa. Oh, j'ai connu le Seigneur en Afrique. Depuis l'Afrique, depuis mon enfance. Oh, mon père, ma mère, prient. Ils étaient des pasteurs. Oh, non, non, non. Non, non, non. L'heure est venue où il faut que toi-même tu expériences ces dieux dans la vérité et en t'attachant, toi, à obéir à son Esprit Saint. Prions notre Dieu. Père, nous voulons être des adorateurs. Tu nous as sauvés pour t'adorer. Et nous voulons marcher dans les déserts en gardant nos regards fixés vers toi, le Dieu créateur du ciel, de la terre et de toutes choses, le maître de l'univers. Oh, c'est toi qui as fait toutes choses. Tu as créé le soleil comme la lune. Tu as créé les étoiles luminées. Tu as créé les êtres humains, les animaux, les oiseaux. Tu as créé tout ce qui existe. Père, que ton Saint-Nom soit élevé dans nos vies. Nous voulons être des adorateurs auxquels tu prends plaisir. Fais-nous cette grâce. Oins-nous aujourd'hui et sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Nous bénissons Dieu pour sa parole. J'ose croire que nous sommes tous bénis par la parole de Dieu parce que Dieu envoie sa parole pour nous bénir. Amen. Nous allons maintenant passer à ces moments où nous donnons nos dîmes et offrandes. Comme nous le disons toujours ici à Jesus House Francophonie, c'est un moment d'adoration pour nous parce que nous venons adorer notre Dieu avec nos biens. Et nous le faisons avec joie. Parce que nous savons que c'est un privilège pour nous et nous participons à l'œuvre de Dieu. Nous participons à la construction, à la croissance de l'œuvre de Dieu qui est l'Église, que Jésus-Christ a dit lui-même que je bâtirai mon Église et le pouvoir du séjour de mort ne prévaudront pas sur elle. Alors, la Bible nous dit dans 1 Chronique chapitre 29 verset 14, je vais lire: car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. C'est vrai, ce que nous donnons, c'est volontaire. Nous ne forçons personne et nous le donnons parce que nous savons que c'est Dieu qui nous l'a donné en premier. Et ce que nous venons lui donner vient de lui. Nous ne sommes que des intendants de sa grâce. Par sa grâce, il nous a donné et nous venons lui donner nos dîmes et offrandes. Et je vais encore lire ce verset que j'aime bien dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 à 8. Sachez-le que celui qui sème peu moissonnera peu, que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nous allons prier pour ce moment. Seigneur notre Dieu, bénis mon frère, bénis ma soeur, Seigneur notre Dieu, que nous puissions donner à l'avancement de ton œuvre, oh Dieu, et que nous puissions le faire avec joie, parce que nous savons que, Seigneur, tout vient de toi, c'est toi qui nous l'as donné, Seigneur. Nous voulons prier que cet argent que nous donnons
puisse travailler, Seigneur notre Dieu, à l'édification de ton peuple, Seigneur, la croissance de l'œuvre, que ceux qui sont dans le besoin soient aidés, que l'Église, Seigneur notre Dieu, puisse croître au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont dans la gérance de cet argent, Seigneur, que tu les instruises, que tu leur donnes l'intelligence, la sagesse, ô Dieu, de pouvoir bien manager, Seigneur notre Dieu, cet argent pour l'avancement de ton œuvre. Béni sois-tu, Seigneur. Je veux te prier que tu bénis, Seigneur, ceux qui vont donner, ceux qui ont donné, Seigneur, notre Dieu, en ce jour, et ceux qui n'en ont pas, Seigneur, dans ton amour, que tu puisses le bénir encore, Seigneur, notre Dieu, afin que dans le prochaine fois, selon que la grâce leur sera accordée, qu'ils puissent donner, Seigneur, dans ta maison. Nous te glorifions, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et tout de suite là, vous allez suivre un clip qui va nous donner quelques instructions sur les différentes façons de donner alors que nous sommes toujours online. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour son amour, pour sa bonté ainsi que sa fidélité. Nous disons merci à Dieu pour ce culte d'aujourd'hui. Nous le bénissons infiniment pour toutes les interventions. Merci pour la parole que Papa Mamba nous a apportée. Je suis en train de prier que nous recevons la grâce de garder cette parole, d'être vraiment les représentants de Dieu ici sur la terre, les défenseurs de son royaume, que nous puissions vraiment vivre pour Dieu et le représenter valablement où que nous soyons par la grâce de Dieu. Que Dieu puisse bénir son serviteur et qu'il puisse lui restaurer toutes les vertus qui sont sorties pour la gloire de son Saint-Nom, bien sûr.
Nous voici arrivés à la fin de notre culte. Nous allons prendre quelques annonces. D'abord, nous voulons commencer vraiment par nous excuser. Le mercredi dernier, nous avons connu quelques empêchements qui ont fait que bon, on n'a pas pu avoir notre étude biblique et notre prière et conclure sur l'enseignement dont j'apportais sur la délivrance. Par la grâce de Dieu, ce mercredi prochain, nous serons là, nous serons live, comme on le fait toujours sur notre YouTube account et notre Facebook account. Nous allons conclure sur ce que Dieu nous a mis à cœur à partager à propos de la délivrance. Veuillez vraiment nous en excuser pour le mercredi dernier. Ou sinon, le reste des programmes de l'église continue comme toujours. La prière de samedi matin continue. La prière des mamans continue. En tout cas, toutes les réunions continuent comme toujours, à moins que vous ayez reçu soit un notice pour dire que ça aura lieu ou ça n'aura pas lieu. Mais sinon, tout le calendrier de l'église continue à fonctionner online, en ligne, comme nous le faisons depuis déjà. Nous voulons continuer à prier pour nous-mêmes. Nous voulons continuer à prier pour nos frères et sœurs. Nous voulons continuer à prier pour toute l'église. Et nous continuons à prier que Dieu vraiment, avec cette épidémie, que Dieu vraiment puisse éradiquer cette épidémie de notre sphère. Et nous continuons à prier pour ceux qui sont affectés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a qui sont affectés encore, qui sont dans les hôpitaux. Nous apprenons par les médias comment, bon, tel coin, le nombre est en train d'augmenter ici, le nombre est en train d'augmenter là-bas. Bon, il y a eu encore des nouveaux lockdowns dans certains coins, comme quelque part à Manchester, ou bien à l'Est, quelque chose comme ça. Bon, nous voulons continuer à prier jusqu'à ce que, en tout cas, cette maladie ou bien cette épidémie sera totalement mise en état, hors d'état de nuire, comme voulais-je dire. À part cela, nous prions pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas vus il y a très longtemps. Si tu te souviens de ton frère, tu l'appelles, de ta sœur, tu l'appelles. Ou bien si tu n'as pas le temps, ou bien c'est tard, tu pries seulement pour ton frère ou pour ta sœur. Nous devons continuer à nous soutenir dans la prière mutuellement. Alors, pour clôturer, nous allons lire un passage biblique que le Seigneur m'a mis à cœur. Beaucoup plus pour les jeunes gens. Si vous êtes parents, partagez ce passage à votre jeune fille ou bien à votre jeune garçon, aux jeunes gens qui sont parmi nous, en fait, même nous-mêmes, parce que la jeunesse vraiment dépend de ce que vous ressentez vous-même. Alors nous allons lire Ecclésiaste chapitre 12. Nous lisons à partir du premier verset. Jusqu'au 10e verset. Ecclésiaste chapitre 12, du 1er au 10e. Ça, c'est notre passage biblique de clôture, pour clôturer notre culte. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne-toi de mal de ton cœur, de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent
et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où le deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleurs, ou bien les pleureurs, parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Nous allons clôturer notre culte. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Donne-nous la force de persévérer dans tes voies. Donne-nous la force de garder ta parole dans nos cœurs, de la mettre en application, d'être obéissant à tes instructions, afin que nous puissions mener une vie paisible avec nous-mêmes, avec toi et avec nos semblables autour de nous. Bénis la semaine de mon frère, bénis la semaine de ma sœur. Laisse que quelqu'un, sous le son de ma voix, puisse recevoir une bonne nouvelle qu'il attendait depuis très longtemps pendant cette semaine. Père Céleste, je te prie, glorifie-toi dans nos vies, dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons merci à tous ceux qui ont participé au culte. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de finaliser petit à petit sur les exigences et la mise en place de notre retour dans l'église physique. Et nous croyons que très bientôt, nous allons nous revoir physiquement. Nous ne voulons pas être pressés. Nous voulons être prudents. Nous ne voulons pas être pressés. Nous voulons être prudents. C'est-à-dire, nous voulons nous préparer en conséquence pour que nous puissions prendre le risque de ramener le peuple de Dieu dans l'église physique. Alors, ayez de la patience, continuez à prier pour nous et que Dieu puisse vraiment nous guider pour que nous puissions vraiment arriver à terme avec les préparatifs. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye.